Les miracles attribués à Jésus, dans le contexte de l'époque, surprenaient moins qu'ils ne nous surprennent aujourd'hui. Les hommes et les femmes à qui il s'adressait entendaient régulièrement parler à la synagogue de la mer Rouge coupée en deux, du feu tombé du ciel, de l'effondrement des murs de Jéricho. La guérison d'un sourd, la disparition de la fièvre chez la belle-mère de Pierre n'étaient pas, si l'on peut dire, à la hauteur, n'avaient rien de très bouleversant pour eux. Si Jésus avait voulu ainsi prouver quoi que ce soit, il n'y fut point parvenu. Les évangélistes pourtant ne se lassent pas de raconter des guérisons, l'un ou l'autre ignorant à l'inverse des miracles plus importants, comme la résurrection du fils de la veuve de Naïm, que seul Luc rapporte, ou celle de Lazare qui ne se trouve que chez Jean. Les communautés chrétiennes primitives y attachaient également beaucoup d'importance. Dès le jour de la Pentecôte, selon les Actes des Apôtres, Pierre, qui n'en menait pas large quelques semaines plus tôt, déclare aux Juifs que Dieu a accrédité près d'eux Jésus le Nazaréen par les miracles, les prodiges et signes qu'il a opérés par lui. Arrêtons-nous au mot accrédité. Pour les hommes et les femmes auxquels s'adresse Pierre, ce jour-là, nul ne peut être considéré comme prophète s'il n'est pas en même temps faiseur de miracles. Les deux activités sont liées. Même chez les faux prophètes, Jésus lui-même, lorsqu'il prédira la ruine du temple, les pires calamités pour la Judée, plus une pluie de malheur pour ses disciples annoncera l'apparition de faux prophètes qui opéreront des signes et des prodiges pour abuser, s'il était possible, des élus. Les évangiles rapportent les activités miraculeuses de Jésus, afin, dans un premier temps, de la faire reconnaître, accréditer comme prophète. Et ils insistent parfois lourdement. Matthieu assure ainsi que Jésus guérissait toute maladie et toute langueur. Puis, la cause leur semblant entendue, ils le font apparaître comme un prophète unique en son genre. C'est une pédagogie qui s'adresse notamment à des Grecs, lesquels disposent d'une petite foule de dieux guérisseurs et sauveurs. Reste à savoir quel rapport ont ces récits avec la vérité.